Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les messages des guides sur les énergies actuelles, vidéo qu'on va faire en plusieurs parties. Donc, je vais commencer par vous parler un petit peu dans la première partie des énergies actuelles et de ce que les guides en disent. Ensuite, je vais vous parler, donc ça ce sera plutôt bref, je vais vous parler d'un voyage astral que j'ai fait pour bien comprendre en fait les défis qui sont mis en place actuellement et comment s'en prémunir, pardon. Et donc en troisième partie, je vous donnerai des petits exercices à faire. Vous allez voir, c'est très simple, mais il faut les faire. Vous allez voir, vous en sortirez beaucoup mieux. Ceci étant dit, bon, merci à toutes et à toutes et à tous pour l'accueil sur ma dernière vidéo, coup de gueule, etc. Merci pour tous vos commentaires, vous êtes tous adorables. Je vous aime vraiment, vraiment, ça me fait chaud au cœur et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Bon, vraiment, vraiment plaisir. J'en profite aussi pour vous dire que mon prochain module de 3 ateliers sur la connexion au monde subtil, aux guides, aux messages des guides, etc. est disponible sur mon site internet. Vous avez les liens en description de la vidéo. Pareil pour tous les gens qui me demandent pour mon école et comment ça se passe. Pareil, vous avez dans la description de la vidéo, vous avez tous les liens, comme pour les séances individuelles, comme à chaque fois. Donc, je le dis parce que vu qu'on me pose souvent les questions, on m'envoie des messages, etc. Pour ça, vous avez toujours tout sous mes vidéos, même mon adresse email, donc comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, les messages des guides sur les défis actuels. La problématique de la période en fait qu'on vit actuellement, c'est qu'il y a énormément de confusion entre nos aspirations intérieures et ce que la réalité va transformer, enfin, va manifester plutôt. Donc, pour les guides, effectivement, cette opposition pour nous humaines, entre ce à quoi nous aspirons et ce que nous constatons, elle est logique. Pour les humains, beaucoup moins. Ça dépend des fois. C'est surtout que, vous savez, on pousse pour grandir, actuellement, on pousse très fort pour grandir, et donc on essaye de donner naissance, en fait, à une nouvelle réalité individuelle et collective. Et ce que disent les guides, c'est ne vous pressez pas trop. Prenez votre temps, parce qu'en fait, il y a des enjeux qui sont plus globaux, qui sont moins visibles, et pourtant très puissants. Notamment sur le mal, la méchanceté, comment ça se répand, etc. Actuellement, et on y reviendra, quand je vais vous parler de mon voyage astral, que j'ai fait récemment. Parce que c'est vrai que c'est assez emmerdant, ça, quand même. Hein, enfin bref, vous verrez. Donc en fait, ce que les guides vont dire, c'est prenez votre temps, non pas que on est trop pressé et on veut aller plus vite que la musique, c'est surtout qu'il y a une certaine urgence intérieure à pouvoir se donner aussi ce changement-là, parce que le monde extérieur ne semble pas offrir de sécurité. Alors les gens vont essayer de trouver des solutions internes. Seulement, et là c'est très important, il faut apprendre à mieux s'écouter, à mieux s'entendre, parce qu'il y a des choses qu'on sent en nous, mais qui ne peuvent pas germer maintenant, qui ne vont pas pouvoir fonctionner sur l'individualité, mais sur le collectif. Seulement quand on a des problèmes avec le collectif, on peut pas, etc. Vous comprenez? Donc il y a plein d'oppositions. Donc c'est pour ça qu'il y aura des exercices à la fin, très simples, et vous verrez, ça fait appel aux guides, ça fait appel aux esprits de la nature, bien sûr, ça fait appel aux énergies de la nature, aux énergies des guides de manière générale, pour se recentrer. Donc c'est des choses qu'il faut faire régulièrement. Et donc je vous donnerai aussi, je vous le dirai tout à l'heure, ça il faut le faire sur telle période de temps. J'ai tout noté pour ne rien oublier, parce que je me connais en ce moment. Vu tout ce qui se passe, c'est compliqué. Donc voilà. Donc ce que disent les guides sur les défis actuels, c'est que, en fait, les gens en ont marre, vous avez dû le remarquer, les gens en ont marre, en fait, de se débattre contre des choses qui paraissent impossibles à réaliser. C'est-à-dire, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite, et me dites pas, oui, mais bon, tu sais, en fait, non. Parce que, alors ça, ces messages-là, en commentaire, les fameux 1%. Oui, mais tu sais, le mal n'existe pas en vrai, ça n'est que le reflet de qui on est. Non, le mal, il existe. Hein. Si tu sais pas qu'il existe, c'est que tu l'as jamais vu. Hein. D'accord? Alors oui, ça fait partie d'un processus divin, tout à fait. Mais si t'as pas vu le mal, si tu sais pas qu'il existe, tu crois pas que t'es en mode oui, mais moi, ça ne me touche pas parce que je suis une lumière divine. Non, non, tu es comme tout le monde. Hein. Ça commence à bien faire. Bon. Donc tout simplement, oui, ce mal, il existe, il est très puissant. Et bien sûr, comme je le disais de manière ironique juste avant, oui, ça fait partie d'une logique divine, d'accord. Ça, c'était un des trucs du Padre Pio, vous savez, de dire, il existe. Et il le sait, lui, qu'il existe, le mal, le Padre, il se battait avec lui tous les soirs, donc... Ah oui, il est plutôt au courant, vous voyez. Il est plutôt au courant. Et pour plein de raisons, on pourrait faire des vidéos, parce qu'une seule suffirait pas, consacrées juste sur ce sujet, sur cette idée du mal, pourquoi plus ici, pourquoi moins là, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à dire, ça fait des années et des années que
je prie, que je médite là-dessus, notamment grâce au Padre et bien d'autres, etc. Oui, il y a beaucoup de choses très intéressantes là-dessus pour comprendre, etc. Mais c'est pas le sujet du jour. Donc ce qu'on dit, en fait, ce que disent les guides là-dessus, c'est faites attention sur ces défis-là. Pourquoi? Parce que finalement, c'est pour ça qu'ils disent ne soyez pas pressés. Il y a un besoin aussi de repositionnement personnel et aussi de lâcher prise très important avant de pouvoir mettre en action certaines choses dans nos vies. Donc c'est pour ça qu'ils disent prenez votre temps. Bon. Alors, j'ai fait donc un voyage astral. Ce type de voyage astral, tout le monde en fait régulièrement. C'est vraiment des choses qui se passent de manière un petit peu automatique pour beaucoup de gens. Des fois, les gens savent même pas qu'ils l'ont fait parce qu'en fait, ils ont le souvenir du mental. Donc, c'est le cerveau qui réinterprète ce qu'il avait. Vous savez, vous réveillez, vous dites, ah, j'ai rêvé, c'était chelou comme rêve, c'était vraiment un rêve bizarre, etc. Parce que vous avez le cerveau qui va réinterpréter, en fait, derrière, ce qui a été vécu. Et donc, qui va trier les informations, en fait, qui va ramener quelque chose qui n'est pas en 3 dimensions. C'est-à-dire, il va voir quelque chose qui n'est pas en 3 dimensions, mais il va essayer de le traduire en 3 dimensions pour que le cerveau comprenne. Donc des fois on se dit ah ouais mais c'était quand même chelou, etc. Donc ce sont des voyages astraux. Et le truc c'est que souvent plein de gens font ce type de voyage astral sans en avoir conscience. Voilà. Donc en soi rien d'exceptionnel à faire des voyages astro. Je sais pas, dans les commentaires. Dites-le moi si c'est astral ou astro. On s'en fout. Mais voilà, il y a beaucoup de gens en fait qui font des voyages astro sans en avoir conscience. Ok. Donc là, je sais pas ce que je vais vous raconter sur ce voyage astral. Est-ce que je vous dis tout? Parce qu'en fait, c'est assez compliqué. Il s'est passé beaucoup de choses. Ça a été très long. C'était très long en temps astral. Enfin, moi, ça m'a semblé très long. Surtout que j'avais pas toujours la conscience d'être là. Alors, j'avais conscience aussi d'être là, de devoir faire des trucs, mais c'était compliqué. Alors, ce qui était rigolo, c'est que j'ai commencé par arriver dans une cité de lumière, pas une cité HLM, vous avez compris. Et donc, il fallait que je m'installe quelque part. Et moi, je reconnaissais une espèce de chambre, ce qu'on pourrait nous appeler une chambre, dans laquelle je devais poser, pas mes valises, pas mes bagages, mais dans laquelle il fallait que j'aille pour prendre, vous savez, comme si c'était, tiens, il faut d'abord que je me charge en énergie du lieu pour pouvoir aller là-bas, etc. Il y a un truc à faire. Effectivement, donc j'y vais, et là, il y avait une jeune dame, une jeune fille qui n'est pas terrestre, qui n'est pas de la Terre en plus, du coup, parce qu'elle est de l'autre côté. Et je lui dis, c'est ma chambre. Mais vraiment, ce qui était bien dans ce lieu, c'est que, oui, t'es libéré de la matrice, de la matière. Il y a plus de, il y a pas d'orgueil, il y a pas d'égo, il y a pas de méchanceté. Tous les gens sont gentils. Hein, ça fait du bien de rentrer chez soi. Ça fait du bien de rentrer à la maison. Bon, ce serait bien que la Terre s'inspire de ces mondes. On y travaille. Si vous voulez, c'était génial. Donc cette jeune fille qui était là, et puis ah zut, donc il y a un monsieur qui arrive, comment dire ça, un gardien de lumière, un être plus gardien, quoi, on va dire ça comme ça. Donc il lui explique, oui, il est là que pour une seule nuit. C'est-à-dire que moi je lui ai dit à la jeune fille, oui, moi je suis là que pour une seule nuit, c'est ma chambre pour la nuit, etc. Pour la nuit terrestre, hein. Ok, pour la nuit terrestre, pas pour la nuit de l'autre côté. Donc j'explique, voilà, je profite de la nuit pour venir, etc. Il y a un ordre de mission, ce qui était vrai en plus, mais bon, je dis ça un peu avec humour, il y a un ordre de mission, il faut que je vienne, etc. Parce qu'après il faut faire ça. Et donc elle devait me présenter, cette jeune fille, ses acolytes, notamment. Donc elle me présente ensuite à ses amies, qui sont 3 ou 4 jeunes femmes selon mon souvenir, et qui sont toutes bonjour, etc. Donc vraiment une bienveillance qu'on n'a pas malheureusement sur Terre ou pas assez souvent, encore une fois. Mais c'était génial, quoi, parce que tu rentres un peu à la maison. Alors que ce n'est pas chez moi, ce monde-là. Chez moi, c'est autre chose. J'en parlerai peut-être un jour. Ça m'étonnerait parce que c'est pas des choses à raconter en vidéo. Mais bon, peut-être dans mon prochain livre. J'en parlerai avec mon éditeur, on verra, que je salue. Mais si vous voulez, il y a vraiment ce truc-là de se dire, ces gens sont incroyablement adorables. Et tu sais en plus que t'es pas sur le niveau de lumière le plus élevé du monde, donc je fais une petite parenthèse, enfin de l'univers, pardon, c'est déjà fantastique, quoi. Alors qu'on est juste au-dessus de la Terre, quasiment. Donc vous voyez, on n'est pas si loin aussi de toucher la lumière et d'avoir des liens les uns envers les autres qui sont beaucoup plus aboutis au niveau affectif et au niveau de la gentillesse, hein. Mais ça vient, on commence vraiment, voilà, ça percute. Donc c'est super, ce qui n'était pas le cas il y a 1000 ans, 2000 ans, etc. Donc on voit bien aussi que de ce point de vue-là, on avance. Parce que quand
les mondes de lumière tels que ceux-là commencent à ressembler, selon un humain bien sûr, de plus en plus à la Terre, c'est que la Terre va mieux aussi. Alors c'est paradoxal avec ce que je vous ai dit avant, bien sûr, je vous l'ai dit que c'était paradoxal, et ça va être paradoxal avec ce que je vais vous montrer après. Parce que le problème, c'est que la mission, là, on me demande de venir, il faut que ce soit des humains de la Terre qui fassent ça. Parce que y a un truc à faire qui n'est pas dans l'astral lumineux, mais dans le bas astral. Donc on va y aller. Bon. Donc, je me retrouve, une fois qu'on m'a présenté tous ces gens et que je sais que j'ai un endroit pour me charger en énergie correcte, pour pouvoir descendre ensuite dans ce bas astral, rencontrer d'autres gens pour faire une mission. C'est compliqué, hein. Je vous demande de bien suivre ce que je vais vous dire, peu importe vos croyances d'ailleurs, parce que je suis pas le premier à qui ça arrive, ça arrive fréquemment, à beaucoup de gens, beaucoup de médiums en tout cas, ou des gens qui l'ont oublié, hein, de toute façon. Donc, je me retrouve téléporté dans le bas astral. Là, changement d'ambiance, c'est plus du tout la même chose, c'est des lieux qui sont où tu as une angoisse constante. C'est pour ça que tu as besoin d'être super chargé en lumière avant d'y aller, parce que tu es dans un univers qui contredit le principe même de la vie. Tout est horrible. Vous savez, moi j'ai dit à ma femme, Emeline, le matin, j'avais l'impression d'être dans nos solars. Vous savez, dans nos solars, quand il arrive au début du film, dans cette espèce de purgatoire, là, c'est un peu ça, quoi. Sauf que là, c'était très urbanisé. Hein. C'était très urbanisé. Très urbain, donc c'est encore plus flippant, parce que ce côté urbain, film d'horreur... bas astral, c'est dans l'air, hein, le truc. C'est peut-être pas juste le décor, c'est vraiment tout n'est qu'énergie du mal. Donc c'est très, très, très perturbant. Donc t'as besoin forcément de passer par la lumière avant de descendre. Et du coup, je me retrouve avec une équipe, je sais plus combien on est, 4 ou 5, avec des gens que je connais. Je les connais tous très bien, donc on se connaît tous très bien. Sur Terre, je sais pas qui c'est. C'est-à-dire, je les ai jamais vus de ma vie. Par contre, dans ce monde-là, on se connaît bien. Mais vraiment, on est très... c'est vraiment le club des 5, quoi. On est super soudés pour la mission, et on sent... Pourquoi je vous dis que je les connais très bien, de l'autre côté? Parce qu'il y a une grande intimité entre nous, une très grande force. On s'aime, on se connaît. Alors que sur la Terre, je sais même pas si je les croisais, si avec mon cerveau d'humain, j'entends, je les reconnaîtrais. Et le problème, c'est que là, en fait, on est rentré, peu importe vos croyances, écoutez bien, parce que ça arrive très souvent, très 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 souvent, on est rentré dans l'antre d'un démon. Attention, c'est pas le démon du coin, etc. C'est vraiment très puissant. Il fallait qu'on soit nombreux et qu'on passe d'abord par les niveaux de lumière pour venir. Ce démon-là, alors il y a plein de démons actuellement sur Terre, qui sont incarnés, qui se servent d'êtres humains, bien sûr, c'est très facile actuellement, puisque la méchanceté est banale actuellement sur la Terre, et pas encore assez, hein, vous verrez qu'en 2025, on sera pas au bout de nos surprises, mais c'est pareil, 2025 ne sera pas ça, parce que l'ombre va augmenter, mais la lumière aussi, très très fort, donc ça dépend de qui on est, de ce qu'on vit, de ce qu'on pose, hein. C'est pour ça qu'on dit, attention, travaillez sur vous, soyez dans l'ancrage, priez bien entendu, toutes ces choses sont importantes, si je les répète en permanence, c'est évidemment pour éviter de tomber dans le piège, parce que les pièges sont très 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 faciles à se prendre en pleine figure actuellement. Bon, donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir ces routines spirituelles, la prière bien entendu, notamment. En tout cas pour moi. Donc, on se retrouve dans cet endroit, et là en fait il y a un long couloir, et on fait très attention, mais vraiment très attention, parce que ce démon a volé une âme, et il a pris une âme, c'est l'âme de quelqu'un qui est sur Terre. Alors ça veut dire quoi, voler une âme? Ça veut dire qu'il a une emprise très forte sur cette personne. C'est-à-dire que cette personne, qu'est-ce qui va lui arriver dans la 3D sur Terre quand elle est éveillée? Elle va être dépressive, elle va tomber malade, plusieurs fois, elle n'arrive pas à se guérir, donc ça fait partie des processus, hein. Quand on a des maladies chroniques qu'on n'arrive pas à guérir aussi, et ben c'est parce qu'il y a des emprises démoniaques dessus, sur vous, sur nous, tu perds ton truc, tu perds ton job, tu machin, etc. Il n'y a rien qui va. Donc on pousse les gens, en fait, des gens beaux, lumineux, magnifiques, à s'autodétruire en quelque sorte, parce qu'il y a une emprise démoniaque sur eux. C'est pour ça qu'il faut prier, etc., etc., parce que du coup on peut pas vous atteindre à travers la prière. Vous êtes toujours en train d'alimenter, de rayonner cette lumière, donc ils peuvent pas vous attendre. On peut vous emmerder, on peut vous attaquer, rassurez-vous, mais par contre on peut pas avoir d'emprise sur vous, d'accord? Donc il faut jamais se croire plus fort que ces mondes-là, hein. Toujours avoir l'humilité de se dire mais moi je suis pas Jésus, donc là où on me dit de faire ça, je le fais, hein. Voilà. Ayez cette humilité-là, c'est très important, parce que justement on cherche à nous atteindre sur nos orgueils, nos égos, c'est très facile aussi, hein, parce que mine de rien,
Mine de rien, ils savent très bien s'y prendre. J'essaierai de vous donner aussi dans une autre vidéo des méthodes en fait de compréhension de ce qui se passe à travers vous quand on n'a pas forcément conscience qu'il y a des énergies autour de nous et en nous qui sont en train d'essayer de nous manipuler, etc., etc. Il faut avoir l'habitude, bien sûr, mais ça va très vite. Et même pour quelqu'un qui a grandement l'habitude, j'ai énormément l'habitude parce que bon, bref, je vous raconterai pas ça aujourd'hui, mais ce que j'ai vu, ce que je vis dans l'astral. Bon, je le vis aussi éveillé, donc ça va. J'ai l'habitude. Mais c'est pas une habitude, genre j'ai l'habitude, c'est cool, hein. Je m'en passerai bien. Mais bon, c'est comme ça, il faut le faire, hein, tout simplement. Surtout pour les autres, quoi. Surtout pour aider les autres, quoi. Parce que c'est pas moi qui crains. Vous voyez, c'est pas moi qui crains. Il suffit que j'appelle, voilà. Je donne pas mes secrets en vidéo parce que vous seriez étonné de la malveillance de certaines personnes. Je donne pas mes recettes publiquement, mais je sais évacuer. Bon, tant mieux parce que j'ai appris. Bon bref, on est dans ce bas astral et on sait qu'il faut faire très attention parce que il a chopé en fait une âme importante, l'âme d'une jeune femme que je connais humainement. Et donc c'est compliqué. Donc on arrive à trouver cette âme. On la prend avec nous. Et on l'exfiltre. Bon, on va l'exfiltrer. Seulement, évidemment, le démon, lui, il est au courant. Vous comprenez aussi que ça fait partie... pourquoi dire, bah oui, pourquoi le padre, il fait pas à ta place? Il faut bien qu'on apprenne. C'est un peu comme un examen de passage aussi. Et il faut bien qu'on apprenne. Donc, on sait que le démon nous a vus. Et là, en fait, il y a quelque chose de très paradoxal. En tout cas, ce qui me concerne, c'est qu'on a très peur. Moi, j'ai très peur. Parce que je ressens, comme je vous le disais, hein, c'est dans l'air, c'est dans l'énergie. Vous êtes immergé complètement dans cette énergie démoniaque. C'est pas une manière de parler, quoi. Donc t'as très peur parce que t'es pas chez toi. T'es complètement en dehors de ta zone de confort la plus totale. Par contre, je sais qu'il peut rien faire. Je sais qu'il peut pas m'atteindre. Je sais juste que son pouvoir, c'est la peur. Mais bon, on va quand même pas rester là. Je n'ai pas super envie de lui faire face. Ça m'est arrivé dans d'autres voyages astraux de faire face comme ça. Et effectivement, que tout s'effondre, c'est-à-dire que le monde du démon s'arrête à ce moment-là. Parce que j'avais trouvé ce que moi j'appelle la clé. J'ai trouvé la clé. À partir du moment où en fait on peut plus vous atteindre par la peur, ils ont plus de pouvoir sur vous. Donc attention, hein, les démons, mais ils savent très bien s'y prendre. Hein. Regardez les médias, etc., etc. Hein. Bon, vous savez comment ça marche. Ah, va y avoir la 3e guerre mondiale. Mais je suis pas dans la peur, je suis dans l'amour. Ah non, pas la guerre. Ça va vite, hein. Ça va vite. Bon, rassurez-vous. Donc quand on trouve la clé de la peur, le démon n'a plus d'emprise sur vous. D'accord? Donc, la clé absolue, c'est l'amour, bien sûr. Mais on n'est pas tous dans cet amour immaculé, on n'est pas Ama, Bouddha ou Jésus. On essaye, hein, on apprend, on y va, mais on n'est pas encore tout ça. Bon, il n'y a pas de problème. Alors, on arrive à exfiltrer cette personne, et le démon n'arrive pas à nous rattraper tout de suite. Le problème, c'est que quand on sort, les gens qui étaient avec moi, eux repartent dans la lumière, avec cette personne-là. Pas moi. Le démon en a après moi pour de vrai. Et donc, je commence à m'enfuir dans ce monde urbain. Je suis pas paniqué, parce que je sais où je suis, si vous voulez. Je sais que ça va pas durer. Je suis pas paniqué, mais je dis, il en a quand même après moi. J'ai pas envie de lui faire face, vous savez. C'est pas une question d'avoir peur de se battre, c'est une question, j'ai pas envie de lui faire face, quoi. J'ai pas envie du tout de lui faire face. Et là, évidemment, j'arrive à un moment donné, parce que dans le bas astral, tu rencontres de sacrés zigotos, j'arrive, il y a plusieurs mecs, des humains endormis dans leur vie, mais qui se retrouvent dans le bas astral entre eux, parce que il y en a, ils vont dans la lumière, la nuit, il y en a, ils sont à l'image dans l'astral de ce qu'ils sont dans la vie, quoi, tout simplement. Donc c'est pas du jojo. Évidemment, ils me voient moi, évidemment... Hein, vous vous demandez pourquoi j'ai fait la vidéo coup de gueule d'après vous aussi, parce que voilà, j'ai dit, ah tiens, gentil, on va pouvoir le harceler. Oui, c'est ça, tiens. Je suis beaucoup plus fort que tu le crois, mon pote. Et du coup, ils commencent à essayer de m'attaquer, ces gens. Mais bon, donc je leur fais comprendre, vous êtes stupides, les gars, vous êtes stupides, ne faites pas ça, quoi. Vraiment, ne faites pas ça, ne m'attaquez pas moi. Parce qu'il y a le côté un peu mandaté par la lumière, machin, etc. Vous faites du mal à vous-même, c'est grave ce que vous faites là. Ne le faites pas. Donc évidemment, ils essaient de m'atteindre, ils n'y arrivent pas, parce que, comme je vous le disais, je vais éviter trop de me la péter, mais apparemment, bon. Mais grosso modo, je sais éviter ça, quoi. C'est pas que c'est une partie de plaisir, hein, ça me plaît pas. Ce qui me fait vraiment de la peine à ce moment-là, c'est pas machin il m'attaque moi, non c'est de voir qu'ils comprennent pas qu'il ne faut pas le faire. Et ils sont comme ça,
sur Terre. Donc c'est aussi un message que j'essaye de leur donner. C'est pour ça que moi je suis resté en bas et que les autres sont montés avec l'âme qu'on a sauvée. Parce qu'il fallait aussi que je rencontre ces gens-là et que je leur donne ce message-là. Mais ils sont vraiment teubés, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Bon. Donc je leur donne ce message. Ne faites pas ça. C'est ça, moi, qui me fait de la peine quand les gens sont méchants. C'est pas qu'on me fasse de la peine à moi. C'est de voir que les gens font ça. Ça me fait de la peine. Vraiment. Et du coup, là, le démon arrive. En fait, ils sont pas conscients d'où ils sont, eux. Donc ils ont l'impression, parce que eux ils le voient sous forme humaine, pas moi. Moi je sais qui il est. Ils ont l'impression que ce démon est venu pour les aider à me choper moi. Pas du tout. Il va les démonter quoi. Mais il s'en fout le démon. Il fait pas attention à eux. Il fait attention à moi. Donc je m'en vais. Là je vois qu'un des gars, un peu teubé, il va beaucoup plus vite que moi. C'est son monde, il le maîtrise. Hein. Il est dans le bas astral, moi non. Moi c'est pas mon monde. Donc il va beaucoup plus vite que moi. Il me rattrape. Il me double et il m'attend en bas d'un escalier. Je vous ai dit, c'est une zone, une forme urbaine dans ce bas astral. Et là, il y a le démon à côté de lui qui arrive. Il regarde le démon, il fait « Ah super, vas-y, va le choper et tout ». Et je lui hurle « Mais sauve-toi !» Sauve-toi, il est pas du tout là pour t'aider. Tu vois, le mec qui essaie de me tuer dans l'astral, j'essaie de le sauver, évidemment, parce que il n'y a pas d'autre choix. C'est comme ça qu'on doit se comporter toujours. Sur Terre ou dans l'astral, voilà, c'est comme ça, c'est les règles du ciel. Donc, quand je dis les règles du ciel, c'est les mondes spirituels, les guides, etc. Pour ceux qui disent, ah, il parle encore du ciel, hein, je parle comme je veux, bien sûr. Mais, grosso modo, c'est pour que tout le monde comprenne. Grosso modo, il comprend pas le message, et là, le démon, là, voilà, il s'est fait bouffer par le démon. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit fait bouffer par le démon? Bah, il lui appartient maintenant, il peut plus rien faire, quoi. C'est vraiment des prises de possession psychiques qui vont modifier le comportement des gens sur Terre et qui vont influencer la famille, le couple, les enfants, l'éducation. Ce mec-là, il est père de famille, vous vous rendez compte? C'est pas un Européen, c'est un Américain, lui. Il est père de famille. Et forcément, il a son psychique qui est dominé par des forces obscures. Tout le temps. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Sa vie, elle va être gâchée. Alors du coup, on nous envoie comme ça la nuit. Essayer dans ces mondes astro le petit robot, pour essayer de corriger ça. Bon là j'ai pas réussi, mais c'était optionnel. Ça c'est optionnel, c'est bon. Alors c'est un petit peu chiant quand même. J'ai croisé aussi quelqu'un dans ce monde astral que je connais très bien, dans l'humain que vous ne connaissez absolument pas. Bien sûr, c'est pas quelqu'un du monde spirituel qu'on connaît. Tout de suite je l'ai vu, je fais oh là, lui je le connais dans l'humain, c'est bon, je vais absolument pas le voir, ça sert à rien, mais vraiment pas. Donc ensuite j'ai été récupéré. Et alors là, c'est là que commence le plus drôle et le plus magique. Bon, j'ai été récupéré, tout de suite on m'envoie à travers la lumière dans un autre monde. Et là on est dans l'astral très haut, on n'est plus sur l'astral de tout à l'heure où j'étais dans cette cité de lumière qui était géniale, hein, bien sûr. On est plus haut. Je vais comprendre pourquoi. Il y a des trucs assez rigolos, vous allez comprendre. Parce qu'après, il y a ce que le cerveau, comment il traduit les choses au réveil, et il y a ce qui a été vécu. Mais évidemment, vu que c'est pas de l'ordre de la 3D, de la matière, il faut réussir à piger un petit peu tout ça. Et là, on arrive sur ce qui est très important. C'est pour ça que je vous disais les défis actuels au début. La méchanceté, vous voyez, les manipulations démoniaques, comment ça se joue. Pour ça qu'il faut avoir des routines spirituelles, parce que ça va très vite en ce moment. La méchanceté se répand, et vous allez voir comment je le sais, notamment, comment je le sais, encore plus que ce que je vous ai dit avant. Donc je me retrouve dans un lieu magnifique, où il y a Moïse, il y a Jésus, mais il est pas là. C'est-à-dire qu'il est là, en présence, mais il est pas là, comment dire, il est là en aura, en énergie, mais il est pas là physiquement. Ne vous inquiétez pas, il va arriver. Et donc je suis avec il y a Moïse qui est là, et je suis avec un être de lumière qui est très grand et qui est plein de compassion, et le problème c'est que dans ce lieu-là, on va être honnête, hein, comme je l'ai déjà dit, je me considère pas comme un petit, il faut avoir de l'humilité, mais il faut pas avoir de la fausse humilité, je me considère pas comme un petit en spiritualité, d'accord? Bon, après il faut avoir l'humilité, je me considère pas non plus comme le plus grand. Bon, ça va quoi, j'ai une taille moyenne quoi, c'est très bien. Et si vous voulez, l'idée c'est que lui, il comprend, moi je comprends pas, mais là je suis dans un endroit tellement plus haut vibratoirement que ce que je peux intégrer humainement, spirituellement ça va, psychiquement peut-être, etc., énergétiquement ça pourrait le faire, mais là je suis obligé d'être avec mon cerveau humain aussi dans ce monde-là. Donc c'est un monde qui est très paradoxal pour moi, parce que je le vois un petit peu sous toutes les coutures. Donc je suis à la fois l'esprit qui habite ce monde, et aussi l'humain qui le contemple. Vous voyez un peu le truc ? Et attention, parce que l'humain qui contemple quelque chose n'a pas du tout le même point de vue que l'esprit. Donc il faut savoir faire la part des choses. Et donc,
Il n'y a pas le côté narcisse, ah aussi, moi je sais le faire. Non, ça suffit ça. Faut arrêter avec les égos en acier blindé, ça commence à bien faire. Non, dans ces mondes-là, quand t'es humain, tu peux pas. C'est comme ça, c'est la règle, c'est pas grave. C'est pas, bah si, mais moi j'y arrive. Non, tu n'y arrives pas. C'est pas grave. Et c'est pas grave du tout. Parce que c'est pas le propos. On est humain, c'est fait pour ça aussi. Hein. C'est fait pour ramener de l'information. Donc si on n'est pas humain dans ces mondes-là, dans ces voyages astro-là, en fait, on peut pas ramener de l'information sur la Terre. C'est pour ça qu'on a besoin d'être humain. Vous comprenez? Parce que l'esprit, lui, ça va, il y a pas de problème. Le problème, c'est que l'esprit, c'est infiniment plus grand que le mental humain. Et donc, ce que comprend l'esprit, le mental peut, des fois, mais erreur système, il n'arrive à rien du tout comprendre ou intégrer de ce que l'esprit lui a vu. Vous comprenez? Donc, faire attention à ça. Donc, c'est intéressant, c'est utile d'avoir à la fois l'esprit spirituel et l'humain qui regarde. Parce que comme ça, bah, tu reviens avec de l'information. Et donc, de l'intégration sur Terre. Et c'est de ça dont on a besoin actuellement. Vous voyez un peu le processus. Donc, je suis avec cet être de lumière, très grand, beaucoup plus grand que moi. Et donc, je lui parle, je dis, waouh, je suis trop... C'est le mec qui est invité à une boom, qui se dit, c'est vraiment ça, quoi. Il y a toutes les stars du lycée qui sont là, ah, je suis trop content, ah, je suis invité à la boom. Donc, j'arrête pas de le saouler. Je dis, ah, je suis trop contente, c'est moi, j'adore Marie-Madeleine. Ça, je me rappelle lui avoir dit Marie-Madeleine. Et lui me regarde avec bienveillance et compassion et se dit, c'est super qu'il soit là, et c'est super qu'il soit là, il n'y a pas du tout de jugement, c'est l'humain qui se dit, ah, en fait, il me prend pour un balasse, quoi. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est juste qu'il se dit, ah, il est amnésique, il se rappelle pas qui il est vraiment. Il voit pas, quand il est humain, il voit pas son esprit. Il voit pas que c'est son esprit qui crée ça, qui génère ça. Que c'est lui qui a fait la fête, limite, c'est lui qui nous a tous invités dans son esprit, à ce moment-là. Hein, il le sait pas, puisqu'il est humain. Bon. Très sympa, donc il me répond pas, forcément. Et là, je sais à un moment donné, il y a Anne, la grand-mère de Jésus, qui arrive. Et Anne, en fait, la grand-mère de Jésus, me montre un arbre magnifique, qui est l'arbre de vie de la terre, avec des fleurs qui ne ressemblent pas à celles qu'on a sur Terre. C'est vraiment très bizarre. Tout était beau et magnifique, mais ça ressemble pas à ce qu'on a ici du tout. Une espèce de rouleau de fleurs, et pourtant, en 3 dimensions. Bref, c'est très différent. Et donc, les fleurs étaient roses. Ce n'était pas des roses, mais un rose très fort, très puissant. Hein. C'était pas le rose pâle, un rose très puissant. Je crois pas que très compliqué à dire parce que on sent en fait que la fleur est vivante et que elle est plus que sa simple forme, etc. Bref, ce sont les mondes spirituels, ce qu'on peut faire aussi, bien sûr, en clairvoyance sur Terre, quand on est attiré par les énergies de la nature, quand on est clairvoyant et qu'on aime les esprits de la nature, les énergies de la nature, c'est ce qu'on voit aussi. Hein. C'est ce qu'on voit aussi à travers le 3e œil. Donc on a la même nature que là-bas, mais bon, bref. Et du coup, elle me montre ce que le mal fait, en fait, sur la Terre. C'est-à-dire que, quand elle me montre que là, le mal attaque de manière différente en ce moment sur la Terre, et que ça va se prolonger dans le temps. Et donc, elle me montre que l'arbre commence à s'embraser sur ces fleurs-là, sur ces branches, sur certaines branches. Mais elle m'explique, Anne, qu'il y en a beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus que d'habitude, et que là, ça devient inquiétant. Très inquiétant. Donc c'est plus le moment de se prendre au sérieux, de faire le kéké ou je sais pas quoi, etc. C'est pas à moi qu'elle dit ça, je parle de manière générale. C'est vraiment de prendre en considération en fait tout ça. Et d'accepter que c'est vrai. D'accepter que c'est vrai. Parce qu'on prend des risques à ignorer que ces choses-là existent ou à se croire plus fort que ça en mode « mais moi je sais, non tu sais pas ». Voilà. Tu sais pas, donc tu apprends. Voilà. Si Anne, la grand-mère de Jésus, se déplace pour montrer ça, c'est qu'il y a un truc, voilà. Non, c'est vrai que les gens qui ont un orgueil spirituel démesuré, je n'en peux plus. Les gens qui disent moi je sais, non tu sais pas. C'est vrai, j'avoue, ça commence à me taper sur le système. Hein. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, t'as 3 perceptions ennemies, tu crois que t'es Jésus. Non, t'es personne. Voilà. Désolé, mais c'est vrai que faut que tout le monde, voilà. C'est pas où je parle encore une fois. Mais bon, donc Anne me montre que l'arbre flamboie. Et effectivement, alors c'est très compliqué à expliquer encore une fois parce que c'est pas de la 3D, c'est pas de la 3D du tout, mais on voit en fait comme des braises, comme si c'était un cœur qui battait. Vous voyez ce que je veux dire? Des braises qui soufflent. Et il y a beaucoup de branches comme ça. Et d'un seul coup, je me retrouve être Anne, la grand-mère de Jésus. Je me retrouve elle, et là, en étant elle, je mets mes mains comme ça, un peu comme Sangoku, le Genkidama, les mains pour arrêter le mal, mais vraiment qui se répand. Et c'est comme si toute l'aura du mal, de ce qui est mauvais dans cet univers, se déposait sur Terre. Et là, il faut faire ça. Et en mettant mes mains, en étant elle, je me retrouve être Anne, parce que j'étais humain et esprit, et là c'est l'esprit qui a pris le leadership pour que je comprenne en fait, pour que j'ai les sensations.
eh ben, je ressens tout ce mal, effectivement. Vraiment la puissance du mal. Alors, Anne arrive à le stopper, c'est-à-dire, j'arrive à le stopper en étant mal, c'est-à-dire qu'il peut pas se répandre, il est bloqué. Mais effectivement, je le ressens très fort. Je ressens mais la puissance du mal dans mes mains. Heureusement, la force de bloquer. Et là, c'est très pénible. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est pour vous donner ces informations-là. Et ensuite, je me retrouve à nouveau dans mon corps, sorti de Anne. Et là, alors là, c'est l'anecdote amusante de la vidéo. Ma femme, Emeline, a été morte de rire. Je vois Moïse, et je vois que Moïse m'a volé mes cigarettes. Il faut savoir que je fume. Depuis 1 an, je fume des cigarettes, alors que je fumais plus depuis moult belle lurette, mais suite à un décès, je me suis remis à fumer des cigarettes. Et donc, Moïse me vole mes clopes, quoi. Bon, message reçu, c'est-à-dire que quand je me suis réveillé, tout de suite, là maintenant je fume plus. Depuis que j'ai rêvé ça, je ne fume plus. Moïse m'a... Emeline qui me dit, ouais, il t'a volé tes clopes, t'as compris le message quand même. Oui, j'ai compris. Là, il faut arrêter, quoi. C'est pas bon du tout. Bon. Pour plein de raisons psychiques, énergétiques, etc. On n'est pas là pour parler de ça. Et du coup, je sais aussi que le mal a été emprisonné. Avec ce qu'on a fait, avec Anne, etc., Moïse, tous les êtres qui sont là, le mal a été contenu. Seulement, je vois que là où il aurait dû se trouver, à côté de Moïse, d'ailleurs, dans le contexte dans lequel j'étais, bien sûr, eh bien, il s'est échappé. Je dis Jésus, j'appelle Jésus, je dis Moïse, alors attendez, la phrase exacte, c'était quoi ? Moïse n'a pas su le contenir, Jésus, Moïse n'a pas su contenir le mal, il n'a pas su l'empêcher de se répandre. Et Moïse me dit, mais non, c'est pas moi, c'est pas moi qui ai fait ça, quoi. Et là, Jésus arrive, alors là, la majesté la plus totale, il prend absolument toute son envergure. Il est tellement... Moi, j'ai été affolé, le mal, parce que je prends conscience que le mal se répand, vous voyez ? C'est l'humain. L'esprit, tout à l'heure, lui, ça va, il est avec Anne, je fusionne, enfin, je deviens Anne, l'esprit, c'est OK. L'humain, lui, il perd pied, là. Parce que j'ai vécu un esprit, je le revis dans l'humain pour bien l'intégrer, le comprendre. Vous comprenez, vous me suivez ? Et là, l'humain, lui, il se dit non, parce que j'ai conscience d'à quel point c'est grave, à quel point ce mal-là, il est puissant. Et là, alors là, Jésus arrive, toute majesté, mais d'une grandeur et d'un calme tout divin, absolument, et d'une bienveillance, d'un sourire, d'une assurance, mais hallucinante. Il occupe absolument tout l'espace et tous les espaces qui existent. Il n'y a rien qui échappe au Christ, quoi. Rien du tout. Et là, je me mets et je me rends compte que je suis idiot de faire ouais, Jésus, regarde Moïse, il n'a pas su empêcher le mal de. Et il y a une logique, c'est vrai en plus derrière, mais qui n'est pas du tout à mettre sur le dos de Moïse. Mais effectivement, Moïse a permis quelque chose et qui a permis au Christ d'exister, etc., etc. Et donc Jésus, lui, mon fils, quoi, qu'est-ce qui regarde, il me demande juste de prendre conscience de ce qu'il est. Qu'il n'y a rien en fait, il n'y a rien qui peut détruire cette lumière qu'incarne le Christ. Vous comprenez ? Et donc je me mets à genoux, je dis « Ah, pardon Jésus, excuse-moi, pardon Jésus, je ne suis rien, je ne sais rien, c'est toi qui sais tout. Excuse-moi Jésus, je ne sais rien, c'est toi qui sais tout. » Devant une telle majesté, lui me regarde en me disant « Mais non, je te demande de croire en moi. Fais-moi confiance. C'est ce que je te montre là. Alors qu'est-ce que je dois faire ? Ne crains rien. Tout simplement. Ne crains rien. Regarde-moi. Si tu crois en moi, comme ça, ne crains rien. Qu'est-ce que tu crois qui va t'arriver ? Évidemment, après, il m'est arrivé des drôles de choses dans ma vie. Juste, mais le jour même où j'ai fait ce voyage astral. Merci, mon Jésus. Incroyable. Incroyable. Je savais, c'est... Parce que Jésus m'avait fait une promesse dont je ne peux pas vous parler. Je ne peux pas vous parler parce que c'est trop intime. Mais Jésus m'a fait une promesse à laquelle je ne croyais pas. Il a tenu une promesse. Tu dis, c'est... Mon Dieu, plus jamais je ne douterai de toi, quoi. Oh mon Jésus. Bref, cette image, cette lumière de Jésus qui prend tout l'espace, il n'y a rien à craindre. Tu vois ? Reviens avec ça. Hein ? Retourne dans ton corps et dis-le. Il n'y a rien à craindre. Si vous voyez qui je suis, si vous croyez en moi, il n'y a pas de problème. Hein ? Donc, à chacun, bien sûr, qu'est-ce que le Christ en réalité, en dehors de la religion ? C'est l'amour absolument infini et universel. Donc, encore une fois, que vous trouviez ce chemin
vers l'amour universel et infini par des méditations sur le Mont Ventoux ou par des prières, réciter le chapelet en permanence, parce que vous faites, je sais pas, du chamanisme, de la lithothérapie, parce que vous récitez des mantras amérindiens ou bouddhistes, etc. Peu importe. Peu importe, ça concerne autant les aborigènes que peut-être même plus les gens finalement, c'est peut-être plus proche les aborigènes de ça que certains modèles occidentaux de manière de croire en Jésus. Mais vous voyez, c'est universel ça. Après, on s'en fout, peu importe le chemin pourvu qu'il mène à Rome. Hein. Moi je dis toujours, en spiritualité, je m'en fous complètement moi. Peu importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse. Moi, c'est ce que je dis toujours. Donc, s'il faut manger des bananes pour s'approcher de Dieu, je mange des bananes, hein, même si j'aime pas ça. Bon, il se trouve que c'est mon fruit préféré. Mais bon, vous avez compris un peu le principe. On s'en fiche finalement du modus operandi, parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est avoir accès à ça. Voilà. C'est pas la même vie après. Donc, vous voyez, je me suis réveillé donc avec ça, et avec cette urgence, et avec surtout cette sérénité de dire, putain, Jésus... ça faisait longtemps en fait que j'avais pas vu Jésus comme ça, vous voyez, ça faisait très longtemps. Et là, il s'est imposé à moi, il me l'avait dit. Avant, il m'a dit, tu verras demain matin, etc., etc. Il me l'avait promis. Moi, je disais, oh, oui, je ne crois même pas. Mais en fait, si. Donc, merci à Jésus, bien sûr. Et alors là, on arrive, vous voyez, hein, ayez confiance, soyez dans vos routines spirituelles, etc. Il y a des pièges à éviter. J'essaierai de penser à faire des vidéos là-dessus pour éviter justement que vous laissiez happer. Ça va très très vite, très très vite. Même si vous n'êtes pas pris en possession, c'est-à-dire pas en possession démoniaque, mais d'emprise démoniaque sur vous, ils font chier quoi. Vraiment, ça parle, ça machin, ça truc et tout. Je vous épargne ce que je vis moi parce que j'ai pas envie de vous faire peur. Rassurez-vous, il y a rien à craindre. En réalité, ça va, c'est des attaques. Bon, écoutez, c'est comme ça. Mais ça va. Je sais ce que je vis, je sais le gérer. J'espère non plus que je vais pas vivre plus, mais ce que je vis, je sais le gérer. Et notamment grâce à ça. Hein. On en revient toujours à Jésus. Alors, oui, une aparté, c'était arrivé aussi. Alors, donc ça arrivait au Padre Pio, évidemment. Ça arrivait à San Gemma Galgani. À toutes et tous. Alors, que ce qu'ils ont été nous servent de leçon, surtout, parce qu'ils sont quand même des exemples assez importants. Donc, il y a des phrases comme ça, il y a des mantras à réciter, à se dire quand on se sent pris sous emprise du mal, de la méchanceté, démoniaque, etc. Il y a des choses à dire. Hein. Donc, c'est à chacun de trouver un petit peu sa clé lumineuse, mais en général, ça s'en va tout de suite. Hein. Une méthode qui marche très bien, pour ceux qui savent pas justement faire face à ça ou qui doutent, mais moi je sais pas s'il y a de l'emprise ou pas, etc. C'est appeler son ange gardien. Mon ange gardien, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Voilà. Impeccable. Donc, ensuite, il y a un petit travail à faire. J'ai pris des notes parce qu'il y avait tellement de choses à vous dire. Donc, sur les défis actuels et retrouver l'équilibre de vie. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont demandé de vous noter les choses. Donc, c'est des exercices avec les esprits de la nature. Ok ? Donc, on va avoir besoin d'appeler des esprits de la nature, de l'air, de terre, de feu et de l'eau. D'accord ? Alors, ce qu'on va faire, c'est moi, ce qu'on m'a dit de vous dire, c'est mettez votre main gauche sur le cœur, votre main droite en réception, et de dire, par exemple, je demande aux esprits de la nature de terre, je demande aux esprits de la nature de l'élémentaire de me reconnecter à mon identité. Donc, sur la terre, on va dire, je demande aux esprits de la nature de l'élémentaire de me reconnecter à mon identité. Ensuite, on va dire aux esprits de la nature de l'air, je demande aux esprits de la nature de l'air de me reconnecter à ma créativité. Je demande aux esprits de la nature de l'eau de me reconnecter à ma personnalité. Je demande aux esprits de la nature du feu de me reconnecter à mon individualité. D'accord ? Donc, on demande aux esprits de la nature de la terre de se reconnecter à notre identité, à l'air à notre créativité, ceux de l'eau à notre personnalité, ceux du feu à notre individualité. Hein ? Et on prend son temps surtout. On prend son temps, on médite tranquillement, on respire profondément et on laisse le soin arriver. Alors évidemment, on le fait moins vite que ça. Hein ? On prend son temps. Par exemple, on dit « Je demande aux esprits de la nature, de l'élémentaire, de bien vouloir me reconnecter à mon identité. » Et ensuite, on prend le temps, la main ici sur le cœur, la main gauche, et on respire profondément. Et vous savez, on va sentir cette énergie qui arrive sur nous, qui va prendre de l'ampleur, prendre de l'ampleur, prendre de l'ampleur pendant la reconnexion. Et ensuite, ça va diminuer, 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 parce que c'est ancré. On peut passer à l'autre. Je demande aux esprits de la nature, de l'élément air, de me reconnecter à ma créativité. Pareil, après, l'eau, personnalité, et ensuite le feu, l'individualité. Vous devez faire ça tous les soirs,
minimum, au moins une fois par jour. Si vous en avez les moyens, faites-le au moins 2 fois par jour, le matin, le soir. Si vraiment vous en avez besoin, bah faites-le 3 fois par jour. Mais une à 2 fois par jour, c'est très bien, pendant 9 jours. Pendant 9 jours. À compter de cette vidéo, c'est-à-dire, pas, si vous prenez le 30 juillet cette vidéo, bah à partir du 30 juillet, vous faites 9 jours, hein, pas de souci. D'accord? Mais ça va être très important de faire ce type d'exercice régulier, parce que ça va beaucoup vous aider à vous nettoyer. En spiritualité, les outils les plus simples fonctionnent toujours. Demande et tu recevras. Donc, je demande, voilà. Ça suffit. Les esprits de la nature sont nos anges gardiens aussi, bien sûr. Donc on en a besoin. Donc n'hésitez pas, moi je le fais avec mes fées, faites-le avec les esprits de la nature que vous voulez. Si vous ne connaissez pas d'esprits de la nature autour de vous, vous n'avez qu'à appeler ceux que vous aimez, c'est tout. Ce sont vos guides, hein, tout simplement. D'accord? Les esprits de la nature, les guides, de manière générale, c'est pas des humains, quoi, en mode ah attends, j'ai été appelé, attends, je te connais pas, j'y vais pas. Non, c'est l'amour universel qui domine tout. Tous les liens. Donc voilà pour cette vidéo sur les messages des guides, sur les énergies actuelles. C'était très long, hein, la partie voyage astral, mais en même temps, et j'ai pas tout dit. Enfin bref, je vous fais des gros bisous. Je vous dis